just the way I always wanted. 저바랄 것도 없어. 지금 이대로면 좋아. Il est 12h35, on a eu notre premier cours ce matin. Bah bonjour déjà, parce que du coup je vous ai même pas dit bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma première vraie semaine ici en tant qu'étudiante, qui va être très compliquée parce qu'il y a trop de péripéties là par rapport à mes cours. Déjà ce matin, on a eu notre premier cours, moi c'était mon seul cours, de 9h à 10h15. C'est 1h15 alors qu'à Lille c'est 1h50. Du coup c'est passé hyper vite, le prof parlait vraiment super rapidement. C'est un peu compliqué à comprendre, donc heureusement qu'il avait fait un PowerPoint sur lequel il y avait des mots-clés et du coup en vrai ça avait l'air quand même plutôt simple comme cours. C'est Communication Design, du coup il nous a parlé de pourquoi les marques choisissaient d'utiliser telle couleur, telle forme et tout. En vrai je pense que ça peut être un cours intéressant et compréhensible à la fois. Et du coup après ce cours là, en attendant que les filles finissent leur second cours, parce que du coup on n'a pas pu prendre tous les mêmes cours parce qu'il y a eu plein de problèmes et tout, je suis allée voir le coordinateur qui s'occupe des échanges internationaux, du coup avec qui on avait déjà échangé par mail avant d'arriver ici, et je lui ai demandé comment ça se faisait qu'il manque 2 cours dans mon emploi du temps. Et déjà il m'a dit que j'avais sélectionné un cours qui est pour après le master, genre pour les gens qui font un doctorat. Je suis en 2e année de licence, je peux pas faire ça. Ça il va falloir que je le change. Et ensuite je me suis rendu compte aussi que sur mes 5 cours, donc il y en a un qui ne fonctionne pas et il y en a 3 qui sont en ligne. Donc c'est à dire que je serais restée en France pour faire ça, c'était exactement la même chose. Donc il va falloir que je trouve 2 nouveaux cours. Là demain j'ai 2 cours en ligne, sauf que du coup bah je reste à l'appartement toute la journée demain. Enfin je veux dire mes journées vont être très longues si c'est ça. Voilà, va falloir que je vois comment je peux faire pour changer de cours. À savoir que si j'ai pris les cours que j'ai pris, c'est parce qu'il restait plus que ça. En fait il y avait plus aucune dispo dans aucun cours. J'avais trop envie de pleurer quand j'étais dans mon bureau parce que je me suis dit en vrai c'était sûr que j'allais avoir des problèmes avec mes cours. Genre tellement on a galéré à me trouver des cours avant que je parte. J'étais persuadée vraiment qu'il allait y avoir un problème. Et là on s'est donné rendez-vous avec les filles parce que du coup on est 4. Il y a Élise, Victoire, Lison et moi qui sommes françaises. Et le pire c'est qu'on vient toutes de Lille. On s'est donné rendez-vous vers 13h30, 14h à peu près pour retourner au centre commercial aujourd'hui. Là où on est allé samedi. Sauf que samedi on a vraiment fait un tour en 2 spi juste pour aller chez H&M, que je me rachète 2-3 pulls pour dire de pas être trop dans le rush. Et là on y retourne cet après-midi, cette fois-ci pour vraiment plus prendre notre temps. Moi j'ai hyper envie d'aller faire un tour chez Bath & Body Works pour m'acheter bougies, brume, gel douche. Ah oui parce que je vous ai pas dit, mais en fait on a un coloc. Alors à la base il était pas censé être là, il me l'a dit hier. Parce qu'en fait son 2e prénom c'est Lisa. Et donc l'administration ils ont cru que c'était une fille. Et en fait notre étage c'est un étage 100% féminin à la base. Donc hier il m'a dit ça, il m'a dit surtout si vous êtes pas à l'aise avec l'idée que je sois là, dites-le moi et moi je changerai, j'irai ailleurs, c'est pas grave. Du coup je lui dis que moi ça me dérangeait pas, mais j'en ai profité pour lui poser la question de est-ce que monsieur fume du papier, de la feuille, parce qu'en fait il vient des Pays-Bas et j'avais oublié qu'aux Pays-Bas c'était légal, sauf que je ne savais pas qu'au Canada c'était légal aussi, donc en fait pour lui c'est totalement normal de fumer ce genre de choses, sauf que le problème c'est que ça sent dans le couloir. Enfin en fait il fume pas dans l'appartement, il fume dehors, mais le truc c'est qu'il roule ses feuilles ici à l'intérieur, donc du coup bah forcément l'odeur elle se propage de partout, mais trop mignon parce que hier je lui ai demandé de faire attention, il m'a dit pas de problème, je fermerai la porte. Et je t'ai pas dit ça, mais hier soir quand j'étais dans la cuisine en train de faire ma vaisselle, pendant que vous étiez partis, j'ai vu qu'il avait mis une serviette sur le bas de sa porte carrément pour pas que l'odeur elle sorte. Donc en vrai trop mignon, genre je lui ai demandé de faire attention et il fait attention, mais ça sent un petit peu la feuille quoi. Donc du coup faut que j'aille m'acheter une brume et une bougie pour enlever les odeurs. My god, j'ai dépensé un SMIC. Non mais là c'est aberrant, franchement j'avais pas prévu autant. Mais pour ma défense j'ai acheté des trucs qu'on retrouvera pas en France. T'as pas de défense. Déjà je suis allée chez American Eagle, craquer sur cette paire de chaussettes comme ça. Mais elles sont trop belles. Mais oui elles sont belles, c'est juste c'était pas utile. Par contre j'avais complètement oublié qu'il y a des taxes quand tu passes à la caisse. C'est-à-dire que le prix qui est affiché en magasin c'est pas le prix que tu payes à la fin. Et bah ça j'avais complètement zappé. Bon ça c'était pas nécessaire mais ça fait hyper longtemps que j'en cherche et je l'ai trouvé grave sympa et pas cher. C'est des chaussettes comme ça qui ressemblent un peu au Boston de chez Birkenstock, qui sont en moumoute à l'intérieur. Et ensuite je me suis pris un petit pull rose comme ça, rose un peu chiné. La spécialité de ce pull c'est qu'il tombe sur l'épaule et j'adore ce genre de pull, je trouve que ça fait très cosy. On est allé dans un magasin où ils vendaient plein de bonbons et on a racheté des sweet tarts comme on avait acheté il y a 2 jours parce que c'est trop bon et qu'on s'est fini le paquet. On s'est fait un seau de bonbons, est-ce que c'était nécessaire? Pas du tout. Il va vraiment falloir qu'on aille à la salle par contre ici. Après tout on n'aura que ça à faire donc il faudra qu'on y aille. On s'est pris un pot de gel à se partager pour nous deux parce que du coup il y en a aucune de nous deux qui en avait pris avec parce que c'était trop lourd. Je me suis pris un shampoing sec parce que c'était plus que nécessaire si j'ai pas envie de me laver les cheveux tous les 4 matins. Nécessaire aussi un gel nettoyant pour le visage parce que j'avais juste pris la miniature du Laneige avec moi mais je vais très vite le terminer. Donc ça c'était un achat pas nécessaire mais c'est du Scentive et le Scentive ils en vendent
que aux États-Unis, en Angleterre et éventuellement dans quelques magasins normaux si vous en trouvez. Ensuite, on est allé dans un magasin de vêtements typiquement canadien. En fait, quand j'étais petite, je regardais toutes les vidéos de Emma Verdé et tout, et à chaque fois, elle allait s'habiller chez Garage. Donc, je suis allée chez Garage. Au début, je me suis dit, c'est pas trop ma vibe, et finalement, ils avaient de trop beaux trucs. J'ai acheté un truc qui m'a coûté genre vraiment trop cher pour ce que c'est. Pour ma défense, c'est juste que j'ai exactement le même chez moi et que je l'avais oublié à la maison et que du coup, ça m'agace. Un serre-tête, voilà, c'est vraiment le même que j'ai chez moi, sauf que moi, je l'ai en blanc. Parce que j'ai acheté ça après avoir fait mon énorme craquage chez Sephora. Donc, j'étais vraiment plus à ça près. Parce que je suis allée chez Sephora et vraiment, j'ai craqué mon slide. Déjà, j'ai acheté ça. C'est le Flawless Filter que j'ai pris en teinte 2. Je vous explique pourquoi j'ai acheté ça. Parce qu'en fait, quand j'étais dans l'avion, j'avais téléchargé la nouvelle vidéo de Clara Mars où elle montrait sa routine make-up et je trouvais que ça lui faisait un teint de malade. À savoir qu'en fait, c'est un peu genre une base éclatante mais qui est teintée. Du coup, ça peut remplacer un fond de teint. Ensuite, je me suis pris un petit concealer de chez Glossier parce que oui, ils ont du Glossier chez Sephora ici. J'ai pris la teinte 1 en espérant qu'elle soit pas trop claire. La dernière fois, j'étais sur Instagram et j'ai vu Elsa Couturier qui donnait ses tips en tant que maquilleuse pro pour avoir un beau make-up glowy et tout. Et elle disait que ce qui était le mieux à faire avec le concealer, c'était de l'appliquer au doigt. Donc, je me suis acheté un concealer en baume comme ça. Ah, ça, c'est une crème hydratante pour le visage de chez The Ordinary parce que j'ai acheté ça avant de savoir qu'il y avait une parapharmacie à côté. Ça, c'était un achat pas du tout nécessaire, mais moi, je suis vraiment une personne hyper influençable par les trucs que vous retrouvez à la caisse avant de payer. C'est un Wave Spray, donc c'est un spray pour faire des ondulations de la marque Way. C'est toujours pas fini, je me suis acheté un second concealer. Ça, pour la petite histoire, c'est parce que je voulais me l'acheter avant de partir en fait. Quand j'étais faire les magasins avec mon copain, mais il y avait plus ma teinte là-bas. En fait, c'est un truc qui est censé illuminer ton contour des yeux de chez Rarbuty. Ça, c'était un truc pareil que je voulais acheter avant de partir parce que j'adore, mais je ne les ai pas trouvés. C'est les masques de nuit, la neige, parce que ça, je les mets pas la nuit pour dormir. Je les mets vraiment la journée et en fait, c'est les seuls trucs que je mets sur mes lèvres qui tiennent vraiment hyper longtemps. Et d'ailleurs, ils sont 3 € moins chers qu'en France quand on fait la conversion. On est allé chez Bath Body Works. Je me suis pris une petite brume japonaise, bah du coup pour la chose que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour rafraîchir l'odeur dans ma chambre quand ça va trop sentir la feuille. Ça c'est pour nous deux, on s'est acheté un pouce-pouce pour se nettoyer les mains. On s'est toutes les deux pris du gel douche. Moi j'ai pris le Gingam et Lison elle a pris le Sweet Pea. Et vu qu'il y avait une promotion sur 3 achetés 1 offert, je me suis pris la crème pour le corps hydratation ultime. Oui, ça j'ai une vraie excuse, ça c'est pour mon papa parce qu'en fait quand ma soeur a vu qu'il y avait un Bath Body Works ici, elle m'a demandé de racheter une attache gel antibactérien pour mon père. Et pour lui faire plaisir, je lui ai aussi pris un petit gel antibactérien qui sent l'homme. C'était le rêve de ma vie entière de m'acheter une bougie Bath Body Works. Du coup j'ai pas blagué, j'ai pris une bougie 3 mèches, ça me rend heureuse donc c'est le principal. Ça m'a grave choquée parce que déjà le prix de base j'étais là en mode et finalement quand je suis passée à la caisse je me suis tapé 20 € de taxes, enfin 20 $ de taxes sur cet article. C'est une petite veste Lululemon, c'est une veste pour les gens qui font du sport à la base. Voilà, je l'ai achetée pour me remotiver à refaire du sport et pour commencer la course à pied, why not. Elle est hyper belle en vrai, je trouve que bah de toute façon je vous l'ai déjà montré portée dans le magasin en principe. Elle est vraiment stretch au niveau du corps, genre je trouve que elle te fit de ouf. On est remboursé par le bonheur. Je vais ranger tout mon bordel qui est ici. Et on va regarder la quotidienne de la Starac pendant que je monte mon réel pour Instagram que j'essaierai de vous publier demain du coup. À la base notre retour en France il était prévu au 1er mai, donc on devrait reprendre l'avion le 30 au soir et on devait atterrir en France le 1er mai. Sauf que en fait on ne savait pas que l'école, donc la résidence, ferme le 21 avril. C'est-à-dire que le 21 avril à midi tout le monde est dehors avec ses valises. Bah, on est un peu dans la merde parce qu'on va pas réserver un hôtel pendant une semaine. Donc là il faut qu'on appelle la compagnie Air Canada pour savoir si on peut changer la date de notre vol. Et donc au lieu de faire Halifax, Montréal, Montréal, Paris le 30 avril, on va voir si on peut pas le décaler au 21 avril. Donc on va peut-être essayer de rentrer en France une semaine avant notre date initiale quoi. Il est 18h45, on va graille. La même chose que ce midi probablement. Et Lison elle a déjà perdu sa carte au bout de 3 jours. On sait pas où. Je crois que t'as jamais vu une personne aussi. Vraiment. Maladroite, c'est extrêmement choquant à quel point elle perd ses affaires d'une facilité. Le couloir de la mort. En fait, je suis partagée entre on dirait un lycée et un truc pour enfants genre. Vous voulez savoir un truc les filles? Bah il m'a fallu 3 jours pour perdre ma carte. on rigole, mais moi aussi j'ai oublié ma carte. J'ai pas perdu parce qu'elle était dans la chambre tout à l'heure. On rigole, mais moi aussi j'ai perdu ma carte. Mais je l'avais quand Lison a perdu la sienne ici, donc je pense que j'ai dû la faire tomber quand on était dehors ou dans le couloir pour le truc pour aller manger. C'est 10 $ pour refaire faire sa carte. Ils vont voir 2 bébêtes arriver demain, 2 françaises là qui ont perdu leur carte tous les 2 le même jour. Ils vont nous regarder genre mais qui croit? Ouais, je sais c'est long, mais là j'ai besoin de vous et je crois que je vous laisse pas le choix. Je suis dans un moment où j'ai besoin de remettre ma vie en ordre.
viens de finir mon premier cours en ligne de la journée. C'était une catastrophe. En fait, c'est un cours d'histoire. Ça pouvait être intéressant parce que c'est sur la colonisation et tout. Le problème, c'est qu'en fait, il a donné les termes des examens et en fait, il faut faire une thèse d'à peu près 6 ou 8 pages par rapport à un livre qu'il faut qu'on lise. Sauf que déjà que j'ai du mal à lire des livres en anglais qui parlent genre de romance et tout. Donc est-ce que j'ai une tête à comprendre un livre qui parle d'histoire, de colonisation? Absolument pas. Donc il va falloir que je change ce cours parce que j'ai quand même un semestre à valider. Et que si je garde ça, ça va être une catastrophe. Je me trouve hyper fraîche là. J'adore. Mes cheveux blagués, petit make-up. Ça va. J'ai testé le Flawless Filter Charlotte Tilbury, je trouve ça trop beau. Avec mon concealer Rare Beauty aussi, j'adore. Il fait trop beau dehors, c'est hyper agréable. Il y a une fille qui m'a ramené ma carte de l'école que j'avais perdue hier. Donc je savais que je l'avais perdue dans l'école, mais où? Certes, mais c'est du scentive. Et le coup là, trop beau truc, genre vraiment. Mais c'était pas trop adapté à la saison et ici, voilà. J'ai réussi à faire changer mes 2 cours. J'avais pris un cours de business admin qui n'était absolument pas adapté à mon niveau scolaire. Et j'avais pris un cours d'histoire du coup que j'ai fait ce matin et qui était beaucoup trop compliqué. Du coup j'ai réussi à changer. À la place j'ai pris un cours de civilisation canadienne qui a l'air grave cool. Donc du coup j'ai cours cet après-midi parce que ça commence cet après-midi. Et j'ai aussi pris un cours sur la place des femmes dans la vie en règle générale. Oui well si, mais du coup maintenant au lieu d'avoir cours que le matin, j'ai cours le matin et l'après-midi. Hier, je me suis acheté le sweat de l'université ici. En fait, j'aurais pu attendre de l'acheter en repartant, mais je sais pas, j'avais trop hâte de le prendre. Du coup, j'ai pris celui-là. J'avais pas pris de sweat à capuche avec moi et ça tombe bien parce que aujourd'hui il pleut. Ce n'est pas tout. C'est le mug de l'école. En fait j'ai pris ça parce que ici j'ai pas de tasse pour manger mes céréales. Du coup je dois emprunter le gros bol d'une de nos colocs. Sauf qu'elle a pas l'air très contente en fait quand je le pique. Du coup je me suis acheté un bol pour pouvoir manger mes céréales dedans. Je vais pas tarder à partir. Je me suis encore habillée en sport aujourd'hui parce qu'en principe on est censé aller à la salle après les cours cette fois-ci. Vu qu'on a eu trop la flemme d'y aller hier soir. Là j'ai cours de 9h à 10h15. Les filles ont cours de 10h30 à 11h45. Donc moi pendant ce temps-là je pense que je vais rester à l'école et que je vais travailler un peu, faire du montage pour les attendre. Et ensuite à 11h45 on se rejoint, on va à la salle je pense pendant une petite heure. Après on va à la cafette pour manger, on rentre ici. Et cet après-midi j'ai cours de 15h à 16h15. C'est un cours que j'ai pas encore eu celui-là, c'est le cours féminisation et tout. Là j'ai appelé mon copain, enfin en fait mon copain m'a appelé à 7h30 ce matin. Mais vu que j'ai galéré à m'endormir hier soir, j'étais pas réveillée. En vrai c'est hyper bizarre le décalage horaire parce que là j'étais en train de prendre mon petit déj pendant que lui il était en train de finir de manger son repas du midi. Genre c'est très perturbant mais bon. J'ai pas mis de mascara aujourd'hui, j'en avais pas mis hier non plus. Comment j'adore ça. Urchiny, shelly, shell creatures. Il fait un temps excessivement pourri ici, là il pleut de ouf et du coup il y a toute la résidence qui tremble à cause du vent. J'ai fini mon cours à 10h15, les filles finissent le leur à 11h45. À la base je devais rester à l'école en fait pendant que les filles faisaient leur cours pour que je puisse un petit peu bosser, faire du montage. Sauf que je suis rentrée déjà parce que j'avais plus de batterie dans mon casque et je me suis dit c'est pas possible de travailler et de faire du sport sans casque. Donc il fallait que je revienne le charger et en plus de ça il fallait que j'appelle mes parents parce que ça fait genre 3-4 jours qu'on s'était pas eu au téléphone et que à 10h30 ici il était 15h30 en France. Donc je les ai appelés quasiment 1 heure pour prendre un petit peu des nouvelles, pour qu'on papote un peu. Le temps il fait flipper là parce qu'en fait il y a la mer là-bas et il y a la ville là-bas. Sauf que le truc c'est que là il y a énormément de brouillard donc on ne voit rien. J'adore mon pull, je me sens très American girl.
Il est 14h30, je suis sur le montage du vlog depuis 1 heure. On va pas tarder à repartir parce que du coup on a cours à 15h. Et on a décidé que ce soir du coup pour l'anniversaire d'Elise on n'allait pas sortir parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de 36 explications. Hein. Je pense qu'on va se commander un Uber Eats, qu'on va se faire soirée cinéma dans ma chambre. J'ai juste envie là c'est de me foutre dans mon lit, de dormir. Quand on était en train de manger j'ai dit je vais faire la sieste, mais qu'est-ce que je suis en train de faire depuis qu'on est rentré? Je travaille. Hier, ma soeur, elle m'a envoyé des snaps hyper longs et elle m'a dit vraiment Lola, pendant les 4 mois où t'es ici, il va falloir que t'apprennes à t'ennuyer, à ne rien faire parce que c'est vraiment mon plus gros problème dans la vie. Genre ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Mais ici, j'aurais tellement de temps à tuer qu'il va falloir que j'accepte le fait que parfois, bah oui, j'ai rien à faire, j'ai le droit de me reposer. Mais en vrai, c'est tellement dur. Genre là, j'ai mal aux yeux, j'ai envie de dormir, mais je sais que j'ai aussi du montage à faire. Et genre même quand j'ai pas de travail à faire, je me crée du travail pour m'occuper. Je suis en train de penser au fait que ça fait genre plus de 2 semaines que je vous ai pas posté de nouveaux podcasts, il me semble. Mais je sais pas de quoi vous parler dans le podcast. Je pense que c'est pas encore le bon moment pour vous parler de mon installation, de mon arrivée ici. Je préfère vraiment vous faire un épisode quand j'aurai plus de recul sur comment je me sens ici parce que là ça fait à peine 1 semaine qu'on est arrivé donc j'ai juste l'impression d'être en colonie de vacances et que la semaine prochaine je suis de retour en France. Donc je pense que je vais attendre au moins le 1er mois pour vraiment vous en parler, que ce soit sur YouTube, Instagram ou sur le podcast. Si jamais il y a des trucs dont vous voulez que je parle sur le podcast, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Oh, j'ai dû réclamer du papier toilette à notre coloc, qui est très sympa d'ailleurs. Je me suis rendu compte que notre coloc qui vient des Pays-Bas habite juste à côté d'une ville dans laquelle on est déjà allé plusieurs fois avec mes parents pour faire les magasins d'usine. C'est à Roermond. J'ai discuté un petit peu avec lui pendant que j'étais en train de faire les dishes, la vaisselle. Et franchement, c'est cool. Genre je sais qu'avoir ce genre de discussion avec des gens qui parlent hyper bien anglais, même si c'est pas sa langue natale. En fait, c'est quand tu parles avec des gens pour qui l'anglais n'est pas leur langue natale, mais qui se débrouillent hyper bien en anglais, que tu te rends compte que le système scolaire français pour apprendre à parler des langues étrangères, c'est trop mal fait. Genre c'est vraiment un système pourri pour ça. Comment tu peux expliquer autrement que les Français c'est ceux qui parlent le moins bien anglais? Mais du coup c'est cool d'avoir un peu ce genre de discussion avec lui quotidiennement, même si c'est des courtes discussions et qu'on parle pas des trucs de fou. Moi ça me forme un petit peu mon oreille, ça me force à parler aussi et à faire attention à comment je prononce les mots parce que sinon il me comprend pas. Ça c'est toi. Moi j'ai des cargos. Bah alors c'est moi. Il est 8h40, je me suis réveillée à 6h30 ce matin, mais franchement j'ai plutôt bien dormi cette nuit, genre quand je me suis réveillée, je me suis pas sentie fatiguée, je me suis pas réveillée en pleine nuit aussi, donc ça c'est cool. Franchement je crois que j'ai fait enfin une première bonne nuit au bout de quasiment 1 semaine. Enfin, aujourd'hui ça fera 1 semaine qu'on est ici. Je viens de prendre mon petit déj, je suis en train de regarder la nouvelle vidéo de Marie. Je commence déjà par faire mon Nesta pour les États-Unis parce qu'en fait jusqu'à hier je ne savais toujours pas si j'allais prendre des billets d'avion pour rejoindre 2 personnes aux États-Unis fin janvier. Et hier je me suis décidée en me disant que si je me mettais pas des petits voyages comme ça tous les mois, le temps allait être long. Tandis que tu sais, genre le temps passe vite quand tu attends quelque chose. Je me suis dit que c'était hors de question que je reparte de cet échange sans être retournée dans cette ville. Je m'occupe de ça ce matin, comme ça c'est fait. Une fois que mon Insta ce sera fait, je vais essayer de vous filmer un réel de ma routine make-up ici. Et ensuite j'ai un cours en visio à 10h30 jusqu'à 11h45. Après ça on est censé aller à la salle parce que du coup on n'y est pas allé avant-hier, mais on n'y est pas allé hier non plus. Et cet après-midi j'ai un cours de 15h à 16h15 et après j'ai terminé. D'ailleurs hier on a appelé Air Canada et Lufthansa pour décaler notre billet retour du coup. Air Canada, le mec était trop gentil au téléphone, j'ai passé 45 minutes avec lui, mais au final il m'a dit qu'il pouvait rien faire pour nous parce qu'en fait on a commandé nos billets sur Lufthansa, sauf que les vols sont opérés par Air Canada donc en fait on sait pas du tout à qui il faut demander. Du coup on a appelé Lufthansa et le mec parlait à moitié français, il nous a proposé des vols avec 3 escales, au lieu de nous faire un vol Montréal-Paris, il fallait faire Montréal-Francfort, Francfort-Paris, enfin vraiment c'est du grand n'importe quoi. Je suis dépitée, je retourne à ma paperasse là. J'aime pas du tout faire des trucs administratifs comme ça toute seule, ça me fait trop peur, genre j'ai peur de faire une mauvaise manip. Ça fait 4 jours que je me suis remise à faire du journaling. En fait, je le fais avec les prompts du challenge Becoming Her d'Alo Alaya. Du coup, ça fait 4 jours que je me fais mes petites pages dans mon carnet parce que du coup, elle a sorti le challenge trop tard pour que je puisse l'imprimer chez moi. J'adore. Je trouve que les prompts sont hyper sympas. Du coup, là, je vais faire le jour d'aujourd'hui et je vais aussi préparer la page du jour de demain. Pour le coup, je trouve qu'il est vraiment hyper bien fait et que c'est super intéressant. Et je suis en train de regarder la vidéo du Go Decrypt par rapport au changement de Premier ministre en France parce que j'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé du coup. Faire passer des lois malgré le fait que l'alinéa 3 de la Constitution permettent, si elles sont votées ou si elle est votée par plus de la moitié des députés, en 2 par exemple, l'homosexualité était un délit. Bon, je viens de terminer mon cours en ligne, il est bientôt midi, je n'ai absolument rien compris, encore une fois, c'est une catastrophe. D'ailleurs, j'ai fait mon Nesta il y a 2 heures et j'ai reçu un mail comme quoi j'avais déjà une validation, donc là je peux aller aux États-Unis en toute tranquillité normalement. Là on va aller au sport pendant une petite heure je pense. Je vais faire surtout du cardio, I think, et après on va aller manger. Ça fait 3 jours qu'on repousse le sport donc aujourd'hui c'est la bonne, je le sens.
je viens de rentrer à la chambre parce que j'avais pas pris mon ordinateur avec moi et que là j'ai cours à 15h, donc je suis venue récupérer mes affaires. On a fait une petite séance d'un peu moins de 40 minutes ce matin, c'était très court, mais le truc c'est qu'on était toutes en mode reprise du sport qu'on n'avait pas fait depuis hyper longtemps. J'ai fait des escaliers pendant 10 minutes, ça m'a tué, vraiment ça m'a tué. Ensuite j'ai fait du tapis pour marcher et après je me suis dit bon, on va tester la course à pied sur le tapis parce que j'aimerais bien me mettre à la course cette année. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf que j'ai couru avec ça, c'est pas du tout des chaussures de course à pied et je l'ai ressenti parce que ça m'a tué les chevilles. Pour marcher c'est pas dérangeant mais pour courir c'est vraiment pas du tout adapté. Et vu que j'ai bien aimé courir, et oui, si mes parents regardent cette vidéo ils vont croire que le Canada m'a fait quelque chose. Mais à la base c'était un de mes objectifs cette année d'aimer, d'apprendre à apprécier la course à pied. Parce que je vois tout le monde courir là, Alaya et tout, et du coup ils m'ont grave motivé à le faire. Vu que j'ai pas les bonnes chaussures, je pense que demain je vais devoir retourner faire un tour au centre commercial pour me trouver une paire de baskets. J'ai vu qu'il y avait des classes de yoga aussi, donc je trouve ça grave cool, il y en a 3 par semaine. Et de toute façon j'ai envie de vous dire, on a tellement de temps à tuer qu'à mon avis on va quand même régulièrement aller à la salle. En tout cas ça m'a vraiment fait du bien, je sais pas, je me suis sentie grave bien, genre j'ai retrouvé la sensation d'être en bonne santé quand j'ai couru un petit peu sur le tapis. J'ai jamais osé courir sur un tapis en France, je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression d'être une grosse débile comme ça là. Je sais même pas où mettre mes bras quand je cours, enfin vraiment c'est que le début là. Ah mais je vous ai même pas montré, après manger du coup on est allé au magasin où on avait acheté nos suites d'ailleurs, parce que j'ai un cours après, c'est mon cours de civilisation, donc c'est Canadian Politics, sauf que j'ai besoin d'un livre. Ici il y a besoin de livres dans quasiment toutes les matières, sauf que les livres ne coûtent pas genre 15 €, non c'est genre une centaine d'euros les livres. Donc là les filles tout à l'heure elles ont acheté 2 livres, elles en ont eu pour 200 $, vraiment c'est choquant. Du coup moi ça va, c'est que j'en avais qu'un seul à acheter qui m'a quand même coûté je crois 54 $, un truc comme ça. Et bon ça fait chier quand même pour un livre que je vais déjà probablement pas lire. Par contre ça fait vraiment 3 jours que je m'habille en legging pour aller en cours, c'est affolant. The cabinet, the Minister of Justice, ultimately the cabinet, chaired by the Prime Minister. 2 €, le café aussi gros que ma tête. Par contre un ice coffee quand il fait moins 15 dehors, vraiment pas du génie. On a fait le Brooklyn Bridge là-dessus. Pas bon. Pas bon. On s'est un peu paumé comme d'hab, mais comme ça on a vu plein de trucs. Il est 16h, on a pris un hot dog et c'est le moment d'aller. C'est bon, j'ai réservé mon petit week-end là pour fin janvier. Je suis choquée d'avoir fait ça. Je suis toujours dans l'hésitation de est-ce que je vais finir par y aller ou pas, parce que j'ai très peur de prendre l'avion toute seule. Mais il arrive un moment, ma grande, il va falloir prendre tes responsabilités, d'accord? T'as 19 ans, il va falloir apprendre à faire des choses toute seule. De toute façon, je sais pas pourquoi je mets du suspense alors que je sais très bien que je vais finir par vous dire où est-ce que je vais, parce que je sais pas tenir ma langue. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je pars le 26 janvier et que je rentre le 29. Donc en vrai, je pars vraiment 2 jours pleins et 2 jours où je vais devoir prendre l'avion au matin et tout. J'ai trop peur d'être frustrée, de pas avoir assez de temps là-bas, mais au pire, c'est pas grave, j'y retournerai plus tard. Mais c'est cool en vrai de m'être réservé un truc comme ça parce que là, au moins ce mois-ci, j'attends quelque chose, vous voyez. Genre, je suis pas juste à Halifax en mode bon, on vit, on verra ce qui se passe après. Genre là, je sais que dans 2 semaines et 1 jour, je serai ailleurs. Donc du coup, j'ai hâte d'être dans 2 semaines et 1 jour et je pense que ça fera peut-être passer le temps plus vite, vous voyez. D'ailleurs, le cours que j'ai tout à l'heure était hyper intéressant. Enfin, il pouvait être très intéressant si je comprenais vraiment tout. J'ai compris quelques bribes d'informations et bah c'est un cours de politique quoi. Donc franchement, c'est des trucs que je kiffe, mais c'est compliqué hein, de rester concentré pendant 1h15. C'est vraiment très dur. Mais en vrai, c'est passé relativement vite. J'ai réussi à prendre quelques notes et tout, donc ça va. Il est 8h45, je suis toute prête pour aller à mon cours de yoga. Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai réservé ça hier soir. On va tester, j'espère que c'est cool. J'espère surtout que ça va pas être trop compliqué, genre que ça va être adapté pour les débutants. Parce que je n'ai absolument jamais fait ça de ma vie, donc j'ai très peur. Ouais, ça va. On fait la position du chien assis. Oui. J'ai fait la position du cobra, j'ai fait la position du chien tête en bas, j'ai fait l'enfant. Ah, c'est trucs comme ça le cobra. Ouais, j'ai fait plein de trucs. En vrai, c'était cool, mais genre c'était hyper bizarre parce que du coup tout le monde comprenait ce que le mec racontait. Et bah moi j'étais un peu paumée en fait. Genre des fois je comprenais un truc, et en fait les gens ils faisaient tout autre chose, j'étais en mode ah bon. Il est 11h15, j'ai fini de prendre ma douche et là je vais travailler sur un cours parce que je dois rendre quelque chose avant ce soir. C'est une vidéo de présentation pour un cours qu'on a en ligne mais on n'a pas de visio, donc on n'a pas de prof attitré. C'est vraiment un module qui a été mis sur le site internet et c'est à nous de le suivre en fait en fonction des semaines. Et le travail de cette semaine c'est d'envoyer une vidéo de nous, de présentation, donc qui on est, d'où est-ce qu'on vient, pourquoi on a choisi de faire ce cours là, etc. etc. Je pense que ça va aller assez rapidement, je vais rien préparer à l'avance, je vais tout faire du tac au tac je pense. Et il faut aussi que je travaille sur le cours du coup puisque bah, j'ai pas commencé encore. Et
qu'on a des quiz à faire je crois chaque semaine. Donc je travaille sur le cours et comme ça on va pouvoir essayer de faire le quiz toutes les deux avec Lison vu qu'on a le même cours. Comme ça on sera deux cerveaux pour réfléchir par rapport aux questions. Le matcha du Starbucks en France il est écœurant et ici franchement il est pas mal. J'ai l'impression que je suis en train d'entrer dans ma healthy girl era là, à voir combien de temps ça va durer. J'ai hyper envie d'être productive, de faire plein de trucs. En fait je me dis que j'ai tellement de temps à utiliser pour faire ce genre de choses qu'il faut que je fasse, genre aller faire du sport, bouger un petit peu, faire du yoga et tout. On commence déjà à en avoir marre des mêmes plans que je fais là sur le bureau. Ça fait une semaine que je fais ça, c'est insupportable. Franchement ce petit spray que j'ai acheté lundi là, j'ai l'impression qu'il fonctionne plutôt bien. Je regardais mes cheveux comment ils sont, on va pas dire que c'est des ondulations mais ils ont quand même du volume, une forme un peu sympa. Résolution 2024, accepter mes cheveux naturels, arrêter de tout le temps faire quelque chose dedans. Donc c'est cool, je suis plutôt satisfaite de ce petit truc à 19$ qui se vide quand même très très vite parce que regardez tout ce qu'il y a dedans, je l'ai utilisé 2 fois. Il est 14h34, on a terminé de faire tous nos travaux de la semaine en public speaking, donc on a fait le cours, fait le quiz auquel j'ai eu 16 sur 19 et on a fait notre vidéo qu'on a envoyée aussi. Et on a essayé d'acheter un livre sur internet puisqu'on doit lire un livre en Woman Study. Le problème c'est qu'ils voulaient pas me le vendre en format Kindle sur Amazon, donc j'ai dû le prendre sur Google Play. Mais sur Google Play je peux l'avoir que sur internet, ils me le proposent pas en PDF pour que je puisse le mettre sur ma liseuse. Donc s'il y a des gens qui ont déjà acheté des livres sur Google Play pour les mettre sur liseuse, est-ce que vous pouvez me dire déjà si c'est possible et comment on fait parce que je n'arrive pas à trouver en format PDF. Sauf que moi c'est hors de question que je lise un livre sur mon ordinateur. Déjà lire sur un ordinateur je déteste, lire des livres en anglais je déteste, lire un livre en anglais sur un ordinateur, alors là, c'est pas possible. Je pense que je vais continuer à faire un petit peu de montage et peut-être si j'ai la foi, vers 15h, je retournerai au centre commercial pour m'acheter des baskets pour faire du sport. Parce que si je fais pas ça cet après-midi, je sais pas ce qu'on va faire. Par contre, quand j'ai pris ma douche tout à l'heure, je suis très colère parce que je crois qu'en fait, il y a un quota d'eau chaude par chambre ou par résidence. Du coup, l'eau elle était froide. Voilà, je me lavais les cheveux avec l'eau froide. J'étais vraiment ravie quoi. Est-ce qu'il y a des vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne là au Canada, à part des vlogs genre weekly vlog et tout? S'il y a des vidéos à concept et tout que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, parce que vraiment en 2024, une de mes résolutions, genre un de mes objectifs, c'est vraiment de upgrade mon contenu sur les réseaux. Et au-delà de faire un contenu plus quali, j'ai surtout envie de faire un contenu un peu plus varié et de faire des trucs qui changent d'habitude. J'en ai marre de faire des vlogs à longueur de temps. Enfin, c'est pas que j'en ai marre en mode ça me saoule, parce que j'adore ça, j'adore filmer, j'adore tout le temps avoir ma caméra à bout de bras. Mais ça m'énerve parce que j'ai l'impression que du coup je vous produis tout le temps les mêmes vidéos, les mêmes contenus et c'est plus drôle, genre pour vous, pour moi, ça amuse plus personne. Et du coup, ben, j'aimerais bien changer un peu, mais je sais pas, genre j'ai pas d'inspi. Je me suis acheté du coup une paire de baskets pour aller au sport, mais c'est aussi des baskets que tu peux mettre pour faire du running, donc comme ça je me dis ça fait une pierre de coups. Pré-rose, j'aime beaucoup. Je les testerai quand j'irai à la salle, soit demain ou dimanche je pense. C'est les WR Winflow 10. Elles m'ont coûté 135$, avec les taxes j'en ai eu pour 155$.